Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, les 64e meilleurs jeux NES selon Internet. Épisode double. On commence avec un jeu de Konami, Stinger, sorti en 1986. C'est un shoot 'em up qu'on appelle plutôt un Q 'em up parce que c'est avec des beaux petits sprites mignons et plein de belles petites couleurs. C'est tiré de la série Twin Bee, une série qui est beaucoup plus populaire au Japon qu'ici, mais tout de même un bon petit shooter. On s'attardera pas beaucoup sur lui parce que moi, j'avais choisi pour cet épisode Adventures of Lolo le premier. C'est un puzzle game, un des premiers jeux que j'ai eu avec ma NES quand j'étais tout jeune. J'ai joué énormément à ce jeu. Adventures of Lolo, c'est sorti un peu plus tard en 89. C'est fait par HAL Laboratory. C'est ceux qui font Kirby. D'ailleurs, Lolo et Lala, les personnages principaux de cette histoire, sont des antagonistes dans certains opus de Kirby. Aujourd'hui, on va jouer à Adventures of Lolo. Tout de suite après Stinger, on va essayer quelques puzzles. Je connais assez bien le jeu, je peux me rendre quand même loin, mais j'essaierai de pas trop, pas trop faire étirer la sauce. Donc, on y va! Et voici le jeu Stinger de Konami. Help me! Donc, voici Stinger sur la NES. Un jeu qui peut jouer en coop à deux joueurs. Malheureusement, je suis tout seul aujourd'hui. Je vais jouer tout seul. C'est la vie. Ok, on a déjà vu l'histoire. Je peux pas la sauter, malheureusement. On est obligé d'écouter encore. Boom! La petite clochette qui représente les power-ups dans ce jeu. J'ai aussi, je suis pas tellement bon à ce jeu-là, on jouera pas longtemps. J'aime les shooters en général, mais j'ai un peu de misère avec lui. Je trouve que certains des patterns des ennemis sont vraiment durs à voir venir. Donc ouais, c'est un cute em up, là, une variante de shmup là, pour petites filles. Non, c'est pas vrai. Disons une version plus cute des shmups qu'on voit d'habitude dans l'espace ou avec des avions. On en a joué à quelques-uns sur la chaîne depuis le début. On a joué à 1942 entre autres. J'avais beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Donc lui, j'ai mon petit vaisseau bleu et mes power-ups, ce sont les petites clochettes qui sortent des nuages. Et plus je réussis à tirer dessus, plus il change de couleur. Puis j'avoue que je sais pas vraiment ça sert à quoi. Mais je vais essayer de le faire avec celle-là. Elle est rendue bleue. Si je continue, elle va devenir rouge. Ah, elle est blanche. Là, je l'ai pris pendant qu'elle était blanche, puis là j'ai un double shot. C'est un peu ça le principe dans le fond. Plus longtemps on peut jongler avec une clochette, ben plus elle va changer de couleur, puis on va avoir un power-up fort, j'imagine. J'ai aucune idée, hein. Je parle à travers mon chapeau, mais ça a l'air d'être ça. Je vais vous laisser apprécier un peu la musique. C'est bon, c'est entraînant. C'est rythmé. Ah, j'ai lâché la petite flèche. Ah, je me suis fait toucher. Et là, j'ai mon petit fantôme là, qui monte tout seul en haut. Là. Je crois que si je réussis à rattraper, je récupère ce que j'avais sur mon ancien bonhomme, mais je suis pas certain. Je sais pas si c'est vrai. C'est pas un jeu que je connaissais, d'ailleurs je l'ai pas depuis longtemps. Je raconte pas mal n'importe quoi là. Mais je me fie à mes premières impressions, puis c'est tout. Là. C'est un bonus ce jeu-là. Moi le jeu que je veux jouer c'est Adventure of Lolo. Je pense que c'était un meilleur choix que Stinger. Là. Donc on perdra pas trop de temps sur Stinger. Là. Je
Le niveau est quand même plutôt bien, premier niveau. Tranquille. Ah, c'est j'ai perdu ma cloche. C'est pas évident de jongler avec les cloches quand même. Il y a des power-ups en bas aussi comme de l'argent puis des têtes d'autruche. Je crois qu'à chaque fin de niveau, il y a un magasin, un shop où on peut upgrader notre vaisseau. Il me semble que c'est une caractéristique de cette série-là que j'avais déjà entendu. Alors, on peut ramasser de l'argent, mais je crois pas finir le premier niveau. D'ailleurs, je vais attendre avant de vous le spoiler, là, mais j'ai déjà vu le boss du premier niveau et c'est comique. Disons-le comme ça, c'est comique. Ah, j'ai raté. Et on y est justement. Ben, on s'est rendu jusqu'au boss quand même, vous allez pouvoir le voir. Et c'est une tranche de melon d'eau. Et je suis mort. Tué par une tranche de melon d'eau, et voilà. Donc, je vous aurais montré au moins le boss du premier niveau. Je ne recommencerai pas, là. Je pense qu'on en a assez vu. Puis, j'ai hâte de jouer à Adventures of Lolo. Et c'est sur ce cliffhanger qu'on entend The Adventures of Lolo. Je me rappelle que quand j'étais petit, puis que on parle, j'étais très 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 petit. C'est un des premiers jeux que j'ai eu avec ma NES, comme je disais dans l'intro. Là. Cette intro me faisait toujours peur. Parce que le bruit était fort, c'était surprenant, ça flashait, le méchant il avait l'air méchant. J'étais peut-être une petite poule mouillée aussi quand j'étais jeune, il y a peut-être de ça un peu aussi. Donc, The Adventures of Lolo. D'habitude, je me pratique toujours un peu avant de commencer une vidéo, pas que j'ai l'air trop stupide. Mais je suis assez confiant, ce jeu-là, je l'ai joué pas mal, fait que je me lance à froid, sans pratique, rien. Je devrais être capable de clencher une coupe de puzzle pour vous montrer au moins c'est quoi le concept. Donc, nous sommes Lolo, cette petite boule bleue ici qui fait penser à Kirby un peu. Hein? On voit la référence de Hal. Donc, le but c'est de ramasser ces petites vignettes de cœur. Il y en a il y en a plusieurs dans chaque niveau. Et quand on les a toutes ramassées, on peut ouvrir le petit coffre en bas. Et à droite, j'ai mes vies, j'ai 5 vies. Et 2, c'est des projectiles comme ça. Je peux transformer un monstre en œuf. Et puis, si je le refais dessus... Ah, mais là, il est trop tard. Hein. Si je l'aurais refait dessus, j'aurais pu tout simplement me débarrasser de l'ennemi et le faire disparaître. C'est du essai-erreur, disons, au début, quand on connaît pas trop le fonctionnement. Là, c'est de l'essai-erreur. Puis quand on comprend les mécaniques du jeu, bien, on peut un peu plus élaborer nos stratégies. Donc, à ce moment-là, un coup que je vais avoir ramassé le dernier cœur, mes 2 petits amis roses comme ça s'activent, puis ils vont se mettre à me tirer dessus. Heureusement, ils sont très lents et ne se tournent pas, donc j'ai pu aller facilement chercher la petite boule dans le coffre et passer au prochain niveau. Soit dit en passant, dans The Adventures of Lolo, il y a 50 niveaux. Mon ami qui s'en vient ici, il a la particularité que quand que je vais le toucher, il va s'endormir. Et un coup qu'il s'est endormi, il n'y a plus rien à faire, il bouge plus de là. Donc, lui, sa stratégie, dans le fond, c'est d'attendre que j'aille chercher un petit cœur comme ça et de me bloquer en haut pour que je puisse plus sortir. Mais j'en ai vu d'autres, donc je l'ai attiré moi-même où je voulais et j'ai profité de mes connaissances. Tranquillement, c'est quoi? C'est le troisième niveau ici. Les petits, les têtes de mort, eux,
quand je vais avoir ramassé tous les jetons de cœur, ils vont se mettre à me pourchasser dans tout le niveau. Donc ce que je fais, c'est que je les bloque, comme ça ils ne pourront pas me suivre. Oh, j'ai oublié d'en parler. La musique. C'est de la musique pour se sentir bien. C'est de la musique qui nous fait rire. Et là, je crois que j'ai fucké mon coup. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, il fallait pas que je fasse ça comme ça. Ouais, la musique est vraiment excellente. C'est de la musique pour être de bonne humeur. Là. Et heureusement, dans Lolo, il a une fonction suicide. C'est toujours pratique. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là? Je dois pousser. C'est ça que j'ai fait tantôt, ça n'a pas fonctionné. Comme ça. Est-ce qu'il me donne un projectile? J'ai pas remarqué. Je vais bloquer eux pour être sûr. Oui, il me donne 2 projectiles. Ok, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'ai réussi et je peux me débarrasser de la tête de mort avec mes 2 projectiles. Et là, les 2 autres sont bloqués. Ils peuvent pas me tuer. Nanana. Oh, même chose. Eux, leur but, c'est de me coincer. Aussitôt que je vais commencer à bouger, ils vont commencer à me pourchasser aussi. Et ils vont tenter de me coincer dans un des petits coins. Ça, c'était risqué. Oh, là, je suis libre un peu, j'en profite. Bon, ils n'ont pas été trop menaçants cette fois-ci. Et à chaque 5 niveaux, ou plutôt à chaque 5 tableaux, on monte de niveau, on monte de floor. Il y a donc 10 floors ayant chacun 5 niveaux pour un total de 50. Oh! Un petit truc, toujours, avant de commencer à bouger, il n'y a pas de time limit, on étudie le puzzle. Quand on commence à bouger, tout s'active. Donc, tant qu'on n'a pas bougé, on peut observer et se faire un plan de match. Donc, je crois que mon but, ça va être de le coincer quelque part. Lui, il me lâche pas. Wow. Oh non, j'ai resté coincé. Le but, c'est juste de pas rester coincé dans le fond. Parfois, on accroche gauche-droite. Le bonhomme se promène juste dans les 4 directions. Hein, donc. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Oh, nouvel ennemi. Mes petites têtes, les petites têtes de statues au milieu, là, eux, ils vont me tirer dessus. Regardez, je vous montre. Là. Quand je passe devant, peu importe s'il y a un arbre ou quelque chose devant, ils vont me tirer dessus. La seule chose qui va les bloquer, ce sont des petits blocs verts. Donc j'en profite. Oh, je crois que je l'ai trop tassé. Ça comme ça comme ça. Boing. Un ici. Un là. Là, je fais attention pour repasser où c'est safe. Pour pas me faire avoir. Ok, je suis safe. Puis je passe pas à droite, là, parce que sinon il va me tirer dessus. C'est assez simple, je suis sûr que vous avez compris puis que je radote pour rien. Oh, même chose, lui, il va vouloir me tirer dessus quand que je vais avoir... Oh non, ok, il veut me tirer dessus tout de suite. Oh, game over. Bon. Je vais évidemment continuer un petit peu, là. Continue. On continue, on recommence au début du floor. Donc si on a déjà, si on vient tout juste de réussir des puzzles, on a encore la solution fraîche dans notre tête. C'est assez facile de ne pas se faire avoir. Donc ça c'est assez simple. J'ai mis les blocs pour pas qu'ils me tirent dessus quand je passe. Je vais aller
chercher ceux sur les côtés. Et ceux à l'intérieur, je vais tout simplement rapprocher ça comme ça. Comme ça ici. Et là, je peux faire le tour en sécurité. Comme ça. Et je refais le tour. Parce que si je passe derrière, il me tire dessus. J'ai mis l'image un peu trop foncée, hein. Je sais pas si je peux corriger ça pendant que je suis en train de filmer. Nah. Ah, ça paraît si mal. C'est sûr que c'est pas idéal de filmer avec une caméra, hein, je le sais. Mais bon. Les couleurs sont plus brillantes qu'elles n'y paraît. Hein. Comme moi aussi, je suis plus brillant que je parais. Hein. Oh, j'ai trouvé un marteau qui va me permettre de casser ça ici, qui va me donner des projectiles pour me débarrasser de lui, qui va me donner le coffre, qui va m'ouvrir la porte, qui m'envoie au prochain niveau. Ah, ça rend de bonne humeur, je vois ça. Ah oui, je me rappelle de celui-là. Ouais. Lui, il m'a fait réfléchir souvent. Donc là, mon power-up, c'est que je peux changer... Ah non. Comment ça fonctionne? Ah, j'ai fuck up. Je peux changer la direction de cette flèche. Je me rappelle seulement plus comment. Je crois qu'il faut que j'aille chercher le dernier ici, hein? Ouais, c'est ça. Ok. I got you. Donc, ce que je vais vouloir, c'est bloquer, encore une fois, toutes les têtes de mort pour pas que je me fasse toucher à la fin. Et voilà. À ce moment-là, je peux passer ici. Ouais. Et là, il s'agit de faire ça de la bonne façon pour que je puisse sortir le plus de blocs possible. Donc ça, c'était probablement pas la bonne façon. Je vais quand même continuer pour voir. Je vais surtout bloquer lui. Et là, si je pouvais m'en sortir un dernier, comment je ferais ça? Ah. J'ai pas fait ça comme il faut. Hein. Et là, je suis très beaucoup dans la merde. Oh! Oh! Oh, je suis sauf! Oh non! Je croyais... J'y ai cru! J'y ai cru! Ok, recommençons ça. Je sais c'est quoi l'erreur que j'ai fait, donc... Ça ici. On tourne ça. Comme ça. Et... Je crois que ça va fonctionner comme ça. Ok, on essaie. Comme ça. Là, je peux ressortir lui. Non. Non, pas comme ça. Ah. Oh. C'est un peu random ça. J'ai jamais trouvé une façon sûre. Chose certaine, je vais me servir de lui pour aller là. Et puis, est-ce que je peux le transformer et le pousser là-bas? Ah oui, je peux. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée par contre, hein? Mais non, il va continuer à se promener ici, lui. Je pense que c'est pire. Parce qu'il me... Il me suit, non! Oh, game over. Bon,
En tout cas, je suis sûr que vous aviez compris le principe. Étant donné que j'avais 2 jeux dans cet épisode-ci, je crois que je m'attendrai pas trop. Et puis, on va arrêter ça ici. En plus, un jeu de puzzle, là, c'est un peu chiant de se faire spoiler tous les puzzles. Là. Après, tu joues, puis tu sais déjà tout quoi faire. Donc, j'arrête ça là et ça va être à vous de faire la suite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Le prochain jeu sur la liste, le 63e, c'est un jeu que j'ai bien hâte de jouer parce que ça vient d'une série que j'aime beaucoup. J'ai nommé Iron Sword Wizard and Warriors 2. On a déjà joué au premier sur la chaîne et j'avais eu beaucoup de plaisir à y jouer. Je sais que le deuxième est aussi bon, sinon meilleur. Donc j'ai beaucoup hâte de m'attaquer à celui-là. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Je vous laisse et je m'en vais travailler sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!